Moi, c'est Red Gittin, traité Gittin, Daf Membet, le numéro 42. Nous sommes tout en haut de la page. Amar Rabba. Rabba dit Machloket, toute la discussion entre Rébi et les sages, si on peut libérer une partie d'un esclave, c'est seulement dans le cas où il a libéré la moitié et il a laissé esclave pour lui l'autre moitié. S'il a libéré la moitié et il a vendu l'autre, ou il a donné l'autre moitié en cadeau, étant donné que l'esclave, il s'en est dépossédé entièrement, d'après tout le monde, c'est valable. Abaye lui dit, mais est-ce que vraiment, si il s'est dépossédé entièrement, il n'y a pas de discussion? Pourtant, il y a une braïta qui dit, celui qui écrit que ses biens iront à ces deux esclaves, Kanou, ils les ont acquis, et ils s'acquièrent eux-mêmes pour moitié, et ils libèrent la moitié de l'autre. Le Tanya Idar, et il y a une autre braïta qui dit, celui qui dit tous mes biens sont donnés à un tel et un tel mes esclaves, même eux-mêmes, ils ne se sont pas acquis pour eux. N'est-ce pas? Il faut dire que la première braïta, c'est l'avis de Rébi, la seconde, c'est l'avis des sages, et donc les sages discutent avec Rébi, même dans ce cas-là. Amadilo, non, il veut dire Rabbanan. On peut dire que les deux sont l'avis des sages. Adamar Kulo, Adamar Chetzi Chatzi. Dans la première braïta, il avait écrit pour chacun l'ensemble de ses biens. C'est pourquoi c'est valable. Dans la deuxième, il avait écrit pour chacun la moitié de ses biens. Et c'est pourquoi c'est pas valable d'après les sages. Puisque la suite de cette deuxième braïta dit, s'il avait écrit la moitié des biens pour chacun, ils n'ont pas fait d'acquisition, Mikal Derecha Damarkulo. Forcément, ça veut dire que le début de la braïta parlait du cas où il avait dit tous ses biens à chacun. La Gemara dit dans Peroucheka Mefaresh. La suite de la braïta, c'est l'explication du début. Afatzman Lokanu. Donc la braïta disait eux-mêmes ne se sont pas acquis pour eux. Ketzal, comment cela? Kegon de Amar Hatzi Hatzi. C'est dans le cas où il a écrit pour chacun la moitié. Rinal Mistabra. La Gemara dit c'est d'ailleurs plus logique de dire ainsi. Parce que si tu dis que le début de la braïta parle du cas où il avait écrit que tous ses biens étaient donc pour chacun, alors à ce moment-là, la seconde partie de la braïta, elle est évidente, parce que si déjà quand il a écrit que tous ses biens vont à chacun, ils n'ont pas acquis. À plus forte raison s'il a écrit la moitié de ses biens à chacun. Ici, c'est ça la preuve, c'est pas une preuve. On peut dire que, en vérité, au début, il a écrit tous ses biens, et ensuite, dans la seconde partie, il a écrit la moitié de ses biens. Seulement, la seconde partie, elle est venue pour bien montrer que dans la première partie, c'est tous ses biens qu'il a donnés. Chez l'Ottomar, pour ne pas que tu dises que la première partie, c'est dans le cas où il avait dit la moitié de ses biens. Mais que s'il avait dit tous ses biens, ils ont acquis. C'est pourquoi dans la suite d'Abraïta, on parle du cas où il a écrit la moitié de ses biens à chacun, Mikal de Recha d'Amarkulo, ce qui montre bien que le début, c'est dans le cas où il a dit tous ses biens. Et malgré tout, ils n'ont pas acquis. Si tu veux, je peux donner une autre réponse. La Kashia, qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux enseignements des deux Braïta. Kan bishtar ehad, kan bishtarot. La Braïta qui dit qu'ils n'ont pas acquis, c'est lorsque il a fait un seul écrit. Or, il ne peut pas dans le même écrit libérer deux esclaves, de la même manière qu'on ne peut pas divorcer deux femmes dans le même écrit. Et quand on a dit que c'est valable, c'est lorsqu'il a fait deux écrits, un pour chacun. Mais alors, si la seconde braïta parle qu'il a fait un seul écrit, pourquoi elle parle uniquement du cas où il a donné la moitié à chacun? Même s'il avait donné le tout à chacun, de toute façon, Lokanu, il n'aurait pas pu acquérir, puisque on ne peut pas écrire un acte de libération pour deux.
Rinami Kamar. Et effectivement, c'est ça que la Braïta veut dire. Avatman no kanu, ils ne sont pas acquis eux-mêmes, même eux-mêmes ne se sont pas acquis. Et ça, c'est seulement quand les deux ont été écrits, leur libération dans le même acte. Aval Mishne Shtarom, mais c'était deux actes différents, qu'à nous, ils ont chacun acquis. Par contre, si dans chacun il avait marqué la moitié, Mishne Shtarot, Namino Kanu, même s'il s'agissait de deux actes écrits, il n'aurait pas pu faire acquisition. Et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. La Kashia, c'est pas une question, il n'y a pas de contradiction entre les deux Braïta. Kan bevatachat, kan bezeachanze. La Braïta qui dit que il y a eu acquisition, c'est lorsque il a donné les deux actes écrits au même moment, et donc les deux ont fait acquisition. La Braïta qui dit qu'il n'y a pas eu d'acquisition, c'est quand c'était à deux moments différents. Et là-dessus, la Gemara demande, on comprend que celui qui a reçu l'acte en dernier n'a pas fait acquisition d'Akani Lakama, parce que le premier a déjà acquis l'ensemble. Et Lakama likne nafshe velikneye lechavre. Mais le premier, pourquoi on ne dit pas que il a fait acquisition pour lui-même, il fait acquisition de l'autre? Et là, c'est pourquoi c'est plus clair les réponses qu'on avait données auparavant. Ravashi lui dit, c'est différent la seconde braïta. Pourquoi il n'y a pas d'acquisition? Parce qu'il les appelle toujours mes esclaves. Ce qui montre bien qu'il les garde comme esclaves. Amale Rafram le Ravashi. Rafram dit à Ravashi, peut-être il veut dire mes esclaves qui étaient les miens au départ. Milatna, n'est-ce pas qu'on a vu dans une Mishnah, celui qui écrit tous ses biens en donation à son esclave, celui-ci est libre. Si il s'est gardé un terrain, quel qu'il soit, sans préciser, le dans ce cas-là, il n'est pas libéré. Rabbi Shimon dit dans tous les cas, il est libéré. Sauf s'il dit tous mes biens sont donnés à un tel, mon esclave, sauf un 10 millième de ses biens, car on peut penser que peut-être le 10 millième, c'est l'esclave lui-même. Et la Gemara dit donc ça veut dire que c'est seulement parce qu'il a écrit sauf un 10 millième de ses biens. Alors Amarachim, s'il n'avait pas écrit ainsi, l'acquisition serait valable. Amaï, pourquoi? Car pourtant il l'a appelé esclave. Elle a dit Shayakvar. Forcément, il faut dire qu'il a voulu dire mon esclave qu'il était au départ. Chanami, Avadai Shayukvar. Et donc chez nous aussi, quand il a dit mes esclaves, ça veut dire mes esclaves qu'il était au départ. Si l'esclave dont on a parlé dans le Mishnah, qui est à moitié esclave, à moitié libéré, il a été encore né par un taureau qu'il a blessé. Yom shel Rabbo, les Rabbo. Si c'était le jour où il travaille pour son maître, à ce moment-là, le remboursement du dommage va au maître. Yom shel Atzmo, les Atzmo. Et si c'était le jour où il travaille pour lui, le remboursement du dommage sera versé à lui. Et la Merata, à ce moment-là, Yom shel Rabbo, il s'achifra. Si on considère que le jour où il travaille pour son maître, il est entièrement esclave à son maître, alors il n'a qu'à ce jour-là se marier avec une esclave. Yom shel Atzmo, et le jour où il travaille pour lui, ça va trop rire. Il peut être marié à une femme libre, puisqu'il est entièrement libre. La Gemara dit Soura lokamrinan. Nous, on n'a pas parlé concernant l'interdit qui repose sur lui. On a parlé uniquement du domaine financier, où on a fait un arrangement qu'un jour c'est pour le maître, un jour c'est pour l'esclave. Par contre, pour le statut, il est statut hybride dans tous les cas. Et pour tout le temps. Tachma, la Gemara dit, viens, écoute, une braïta qui dit, Hemit mi shechetzo eved vechetzo ben chorin, si un taureau a tué quelqu'un qui est moitié esclave, moitié libre, il donnera la moitié de la sanction prévue par la Torah de 30 pièces d'un shekel d'argent à son maître. Et la moitié de sa véritable valeur, il la donnera à ses héritiers à lui, puisqu'il est à moitié esclave, moitié libre. Amai, et pourquoi donc ici aussi, on n'a qu'à dire
que le jour où il travaille pour son maître, ça ira à son maître, le jour où il travaille pour lui-même, ça ira à lui-même. Shaniacha de kakal yakarna. Ici, c'est différent parce que il y a une perte totale de sa valeur et qui est pour tous. Et là, Ridami de la kakal yakarna. La grande alors c'est quoi le cas de l'enseignement précédent quand il avait été encorné par un taureau? On va dire qu'il n'y aurait pas eu de perte de valeur. Là-bas aussi, il y a une perte de valeur. On parle d'un cas où il l'a frappé sur la main. Sa main est blessée, ne peut plus travailler, mais elle va guérir. Et donc, c'est juste une baisse de valeur passagère. Et là-dessus, ça dépend du jour. Et ça, c'est bien pour Abaye qui dit qu'il lui donne la baisse de valeur passagère et également l'arrêt de travail passager, Shapir. Donc effectivement, c'est de ça qu'on parle. Et là, les Ravadama et Notenno et là, Shifto Shebronium. Mais d'après Rava qui dit qu'il ne lui paye dans ce cas-là que l'arrêt de maladie jour après jour, ici, on parle d'un cas où il a été encorné par un taureau. Or, quand c'est un taureau qui est encorné, on ne paye que le dommage, on ne paye pas l'arrêt de travail. Ça, c'est seulement quand l'homme a blessé. On peut donner une réponse que on parle du cas où c'est un homme qui l'a frappé. Ou si tu veux, on peut dire même Rahi, que en vérité, c'est un enseignement des sages de l'époque talmudique. Ou même Rava le suit aller. Et Rava peut aller à l'encontre d'un enseignement de l'époque du Talmud, puisque lui-même est un sage du Talmud. On s'est posé une question, mais au Kav Ketchechour, celui qui a été libéré par son maître, mais il n'a pas encore reçu l'acte de libération, et donc il ne travaille plus pour son maître, mais il n'est pas encore entièrement libre, puisqu'il ne peut pas se marier encore avec une femme libre. Yesh lo knas ou en lo knas? Est-ce que celui-ci, on paye pour lui la sanction s'il a été encorné par un taureau, donc de 30 pièces d'un shekel d'argent, ou bien on ne paye pas la sanction? Puisque dans l'Exode, il est dit de l'argent d'un poids de 30 shekels, il donnera à son maître. Va et va donner. Or ici, c'est pas son maître puisqu'il travaille plus pour lui. Ou bien va-t-on dire que puisque il manque encore qu'il lui donne un acte de libération, qui s'appelle son maître. Là, je parle bien, écoute. Il y a une braïta qui dit, qu'on a vu auparavant, si le taureau a tué un qui est moitié esclave, moitié libéré, il donnera la moitié de la sanction prévue par la Torah pour l'esclave, pour celui dans le cas de l'esclave qui a été encorné à son maître, et la moitié de la valeur réelle aux héritiers, puisqu'il est à moitié esclave, moitié libre. N'est-ce pas que cette braïta a été dite selon le dernier enseignement de notre Mishnah, qui veut qu'il ne travaille plus pour son maître et il doit le libérer, et on voit malgré tout qu'il reçoit le maître la sanction. Donc on a répondu à notre question. Et là, on m'a dit, non, en vérité, que Mishnah Rishona. Cet enseignement a été dit d'après le premier enseignement de notre Mishnah, où le maître de sa moitié n'a pas besoin de le libérer. Tâche pas, viens, écoute. Une braïta qui dit, et puis il y a Chino, si le maître a fait tomber la dent de son esclave cananéen, Sima et Regno, et ensuite, il lui a crevé un œil. Yotse Beshino, il est libéré par la dent qui est tombée, de noter de Merino et de lui payer la valeur de son œil. Mais si on dit que tant qu'il n'a pas reçu l'acte de libération, bien qu'il doit le libérer, il reçoit le maître la sanction, le montant de la sanction, les rabots, et la sanction ira à son maître. Alors si déjà, dans le cas où c'est d'autres qui l'ont blessé, la sanction est payée au maître,
Havalbe Rabbe Gouffé, Yaïv l'idée, est-ce qu'on va dire que si c'est le maître qui l'a blessé, il va devoir payer à l'esclave? Bien sûr que non. Peut-être que, en fait, il n'y a pas de preuve d'ici, parce qu'on va d'après celui qui pense que, dans le cas où la dent est tombée, il n'a pas besoin de lui écrire un acte de libération. Parce qu'il y a une raïta qui dit, pour tous les membres qui ont été brisés par le maître, l'esclave est libre, mais il faut lui écrire un acte de libération, mais Rabbo, par son maître. Rabbi Shmuel, ça c'est l'avis de Rabbi Shmuel. Rabbi Meir Omer en Tzarich, Rabbi Meir dit n'a pas besoin. Rabbi Lezer Omer Tzarich, Rabbi Lezer dit il a besoin. Rabbi Tafon Omer en Tzarich, Rabbi Tafon dit n'a pas besoin. Rabbi Akiva Omer Tzarich, Rabbi Akiva dit on a besoin. Amaché Nifner Chachamim, ceux qui font un compromis devant les sages, Omrim disent Nirin livré Rabbi Tafon, Beshel Varaïl. Les paroles de Rabbi Tafon nous semblent justes dans le cas où il lui a fait tomber une dent ou un œil. Il va Torah Zartalo, puisque c'est la Torah elle-même qui a écrit que dans ce cas-là, il est libéré, donc il n'a pas besoin d'acte de libération. Mais Rabbi Akiva Besharivarim. Les paroles de Rabbi Akiva, c'est dans le cas où il a brisé d'autres membres, étant donné que là, c'est une sanction qui a été donnée par les sages, c'est pourquoi il devra lui donner un acte de libération. La Gemara dit, Knas, est-ce que c'est une sanction? Akraï kanashinan. Pourtant, on l'apprend d'une déduction des versets. Et la Ema, oui, le midrash, il faut dire qu'étant donné que ce sont les sages qui l'ont déduit du verset, c'est pourquoi nos sages ont institué qu'il doit quand même recevoir un acte de libération pour ne pas que les gens croient qu'il n'a pas été affranchi. On s'est posé une question. Dans le cas où il lui manque encore que le maître lui écrive un acte de libération, s'il était esclave d'un prêtre, est-ce qu'il peut encore manger du prélèvement au prêtre ou bien ne peut-il plus en manger? Alors la Gemara rapporte un verset dans Lévitique, Kinyan Kaspo Amarahamana. Voilà que concernant le prélèvement au prêtre, la Torah dit que l'esclave est une acquisition de son argent, c'est pourquoi il peut en manger. Vaïlav Kinyan Kaspo. Or ici, ce n'est pas une acquisition de son argent, puisqu'il ne travaille plus pour le maître. On dit, ou bien peut-être on va dire, étant donné qu'il lui manque encore un acte de libération, Kinyan Kaspo Kainabe, il s'appelle encore une acquisition de son argent. Alors la Gemara dit, viens, écoute, la main Rameshar Shia, voilà que Rameshar Shia dit, une femme de prêtre dont le nouveau-né s'est mélangé avec le nouveau-né de sa servante. Arelo Orlin Bitrouma, les deux pourront manger du prélèvement au prêtre, puisque même celui qui est esclave, il est esclave d'un prêtre, et donc il peut en manger. Par contre, lorsqu'ils viennent tous les deux dans les granges pour recevoir le prélèvement au prêtre, ils ne recevront qu'une part, puisqu'on donne qu'à celui qui est un affranchi, qui est libre, pas à celui qui est esclave. Il dit si ces deux qui s'étaient mélangés, ils ont maintenant grandi, ils doivent se libérer l'un l'autre. Et donc on voit que malgré tout, bien qu'il doit être libéré, il peut manger quand même du prélèvement au prêtre. La Gemara dit est-ce que ça c'est une preuve? Là-bas, si le prophète Élie venait dire que c'est celui-ci qui est esclave, qui n'a un caspo karinabe, on aura appliqué sur lui le fait qu'il est acquis par l'argent du maître, et donc il peut manger du prélèvement au prêtre dans tous les cas. Un khalaf qui n'a un caspo, ici, il a un statut qui fait que peut-être qu'il n'est pas considéré comme acquisition de son argent, puisque il a déjà été libéré pour cela, qui ne travaille plus pour le maître. Clal du tout. Et bien, il y a les roues. On s'est posé une question. Un esclave qui a été vendu par son maître uniquement pour que l'acquéreur puisse recevoir
la sanction qu'on doit payer dans le cas où il est encorné par un taureau. Mahou et non mahou. Est-ce que c'est une vente qui est valable ou pas? Tibaï le Rabbi Meir, Tibaï le Rabbanan. La question se pose pour Rabbi Meir et la question se pose pour les sages. Tibaï le Rabbi Meir. La question se pose pour Rabbi Meir en disant Al Kanokama Rabbi Meir. Tout ce que Rabbi Meir a dit, Adam Makida chez le bonheur en l'âme, qu'un homme peut faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, comme ici, la sanction, et la Kegon Perot desquels, c'est uniquement comme le cas des fruits d'un palmier, des avidés d'atou, qui ont été vendus, avant même qu'ils ont poussé, parce qu'on sait qu'ils vont pousser. Avalachami Imar de Mingar. Mais ici, qui nous dit qu'il va être encore né? Et même si tu vas dire qu'il va être encore né, Mimaï de Meshalem. Qui me dit que le propriétaire du taureau va payer? Dis-moi modé ou miftar. Peut-être qu'il va avouer et il sera dispensé de payer puisque c'est une sanction. Et la question se pose également d'après les sages en disant peut-être que tout ce que les sages ont dit qu'un homme ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore venu dans le monde. La grande période desquels, ça c'est comme par exemple les fruits d'un palmier qui ne sont pas là du tout. Les Hachtam avec nous, parce que maintenant pour l'instant ils ne sont pas là du tout. Mais dans notre cas, nous, à Kaïcho, le taureau existe, à Kaïaïvet, l'esclave existe, mais qu'est-ce qu'il en est? C'est la fin de l'étude du DAF Membet de la feuille numéro 42.